Théophile, Martha et moi roulons au bord du Clain, entre Poitiers et Saint-Benoît, à la recherche d'un tronc. Chacun porte son déguisement avec fierté. J'ai plaisir à voir les couleurs un peu passées de nos habits se mêler au paysage. Les plantes commencent à fleurir, nous en prenons quelques-unes pour faire un bouquet. Le temps dans lequel nous évoluons ne dit pas son nom, et ne paraît pas avoir eu ni de début ni de fin. Théophile m'a parlé de son envie de fabriquer une pirogue au début du printemps. Il voulait que son embarcation soit faite d'une seule pièce. Il voulait sculpter directement dans le tronc. Il voulait que ce soit dur, massif. Tu sais, Céleste, je vais fabriquer une pirogue en chêne, puis la mettre à l'eau. Peut-être qu'elle coulera. Je m'en moque. Ce doit être beau de voir un bateau couler. Très vite, j'ai pensé aux histoires que je pourrais raconter. Des noms surgissaient. Boris, le fondeur de cloches d'Andrei Roublev, Klaus Kinski sur son radeau en Amazonie, Ivan, Andrei, Bariko, Sandrar. Ils apparaissaient comme le scintillement de quelques pierres au fond d'un lac souterrain. Un enchantement dans lequel je me plongeais sans résistance. Elles sont pas super résistantes. Je suis revenu quelques semaines plus tard pour filmer l'amorce du creusement. Il avait planifié les étapes de la fabrication à partir d'informations sur Internet, de discussions avec des menuisiers, mais aussi beaucoup d'après ses intuitions. J'observais sa détermination, sa capacité à avancer sans montrer de signes d'incertitude, comme s'il connaissait le secret des pirogues. Depuis notre rencontre, Théophile exprime ses envies sans les dissocier de ses rêves. Cela ressemble aux songes lointains qui me traversent l'esprit parfois et dont il me semble qu'ils ne forment que de belles histoires. Mais je m'aperçois qu'à présent, les envies se réalisent et que les rêves ne sont plus tout à fait rêves. Je taillerai ma pirogue dans un tronc de chêne noir, dans la forêt de Saint-Benoît, puis je descendrai le Clain jusqu'au moulin de Chassaigne. Ces idées gorgées d'imaginaire qui se réalisent donnent au réel un caractère singulier, l'impression étrange de sentir le monde se repeupler et retrouver sa propre magie. Nous partageons certainement les mêmes impressions face à un paysage qui nous conduit pourtant dans des directions différentes. Je crois que c'est bien plus dans le silence que s'est forgée notre amitié. Une exaltation sourde face à certaines images ou objets du monde. Un même sentiment d'humilité. Je me souviens quand je suis allé le voir lorsqu'il était hébergé à Los, dans les Alpes de Haute-Provence.
Un soir, avant de fermer le parc de Chaumes, nous avions constaté la mort d'une brebis malade. Le lendemain, Théophile décidait de la dépecer pour récupérer la peau et la laine. Il voulait la faire sécher et l'emporter avec lui à la fin de la saison. Je ne crois pas qu'il y ait eu de violence dans cet acte, mais je me souviens d'avoir posé un regard sceptique quand il commença à lui ouvrir le ventre. Il faisait chaud, les chiens attendaient impatients qu'il termine son travail pour s'attaquer au reste de la brebis. Je sentais que nous étions proches d'une certaine limite. Pourtant, il me semble qu'il n'y avait là rien de mal, un geste silencieux que je ramenais au besoin de rejouer notre rapport au monde. La gamelle. Elle est où la gamelle? Laissez la corde. C'est bon? Ouais. Lâche. Je suis revenu une dernière fois à Saint-Benoît pour la mise à l'eau de la pirogue. Nous avons descendu le Clin avec lui, à bord de canoë, jusqu'au hangar de Chassaigne. Il régnait ce jour-là une ambiance de fête. Nous paraissions tous pris dans la force de l'instant. La descente a duré 6 heures. Ses amis se manifestaient parfois aux abords d'un pont pour l'encourager. À la fin, nous avons dû transporter la pirogue sur 500 mètres de chemin. Nous étions épuisés. Je me demandais comment Théophile pouvait encore tenir debout. Nous avions tous participé à la construction d'une belle histoire, et chacun y avait trouvé sa place. Je songeais alors au commencement, à ce jour précieux où nous avions trouvé l'arbre. La nuit arrivait comme un couvre-feu. Nous prenions le chemin du retour, le cœur plein de joie,
et les quelques chevreuils que nous rencontrions à la lueur de nos dynamos nous signalaient qu'une vie reprenait ses droits et que nous devions rentrer.